Bonsoir Julie, donc voici le résumé de la leçon d'aujourd'hui. La vidéo m'aide beaucoup, ou ça m'aide beaucoup, ok? Ça m'aide beaucoup. On revient en arrière. J'ai lavé le linge, donc ça c'est le passé composé. J'ai lavé le linge, ou j'ai déjà lavé le linge. I've already washed the laundry. J'ai nettoyé le linge, ok? Donc on reprend la même chose. J'ai lavé, j'ai nettoyé. Je lave le linge, je nettoie le linge, le présent. Je vais laver le linge, ou je vais nettoyer le linge. Ok. C'est un infinitif ici. I'm going to. Et je laverai le linge. Donc le futur, avec les verbes en ER, on va garder l'infinitif complètement et on va ajouter une terminaison. Donc on a add an ending. So, les verbes en ER, on aura donc, on garde le verbe. C'est marrant. It's really funny every time I make a video in the evening. I'm just falling asleep. This is very fascinating. Ok, donc je laverai. Ok. Donc on va ajouter ces terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Je laverai, tu laveras, il ou elle lavera, nous laverons, vous laverez, ils laveront. Ok. Donc nettoyer, c'est la même chose, je nettoierai. Donc ici, on va, normalement, on a l'infinitif. Donc ça, c'était la transcription de tout à l'heure. Je vais essayer de l'enlever. Hop, ne pas enregistrer. Et je vais ouvrir une nouvelle page. Et je vais te monter l'infinitif de nettoyer. Je vais nettoyer. Hop. Et je nettoierai. Attention, on ne va pas dire nettoierai, on va dire je nettoierai. Ok? Nettoyer, je vais nettoyer, je nettoierai. Je vais mettre le linge dans la machine, ou je mettrai, encore une fois, on utilise un futur, je mettrai le linge dans la machine quand j'aurai, I'm not gonna use this tense, it's like a future, quand je mettrai le linge dans la machine. Well, let's see if you can understand that. Quand j'aurai fini mon travail. Be careful of this tense. Hein? I'm not, quand j'aurai fini mon travail. It's like I'll put the laundry in the machine when I'm done with my work. So be careful because in English we cannot say when I will be done, but in French we can. Okay, so the logic is we say when I will be done with my work in French. That's a literal translation. But I'm aware that in English we cannot use this kind of tense after when. Okay, so when I'll be done, when I'm done with my work. Okay, when I finish my work. Ok, donc je mettrai le linge dans la machine. On peut dire aussi je vais mettre le linge dans la machine. Okay. Donc on revient à la transcription. Le linge est propre, le linge est sale, le linge était sale, was dirty, le linge sera sale. Donc ça c'est to be, future tense, to be is irregular in French. Donc I will be, you will be, he will be, etc. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Keep in mind, we have to follow this subject pronouns. Okay? J'ai déjà plié le linge. I've already folded the laundry. Je plie le linge, le présent, tous les matins. Je plie le linge tous les matins. Okay, it's repetitive, so every morning. Je suis en train de plier le linge, so I'm folding the laundry, the process of folding the laundry.
Je vais plier le linge demain. Je promets. Ok, I'm gonna fold the laundry tomorrow. I promise. Promettre, c'est l'infinitif. Un fer à repasser, ok, the object, the iron. Et repasser is to iron. J'ai repassé le linge hier toute la journée. Okay, j'ai repassé le linge hier toute la journée. Repasser is to iron, so I've ironed the laundry yesterday, all day long, yesterday. Je vais repasser, I'm gonna iron. Je repasserai, I will iron. So be careful of this verb because it can mean, depending on the context, of course, but it means here, I will iron, and you can also say, I will come back. So, je repasserai demain matin. So here, either we say, we mean, I'll come back tomorrow morning, or I will iron tomorrow morning. Okay? Donc, we need to precise. Je repasserai le linge demain après-midi. So, I will iron the laundry tomorrow afternoon. J'ai rangé le linge. Ok, si tu put away the laundry. J'ai parlé, attention, be careful of the pronunciation. Ça va, attention à la prononciation. Ok, j'ai rangé. Donc c'est un participe passé. J'ai rangé, j'ai parlé, j'ai rangé, j'ai mangé, j'ai travaillé. Les verbes qui se terminent en IR, j'ai fini. Ok, donc faire attention au participe passé ici. Je range le linge, je range le linge ou je rangerai le linge, c'est le futur, présent, futur. Je vais ranger le linge, je vais ranger le linge. Ça c'est in English we call that a near future. I'm going to organize. Je n'ai pas rangé le linge. I didn't put away the laundry. Je n'ai pas rangé le linge. Je n'ai pas nettoyé la cuisine. I didn't clean up the kitchen. Donc, if you want to add a negation, we need to focus on the first verb. We don't care about the past participle. We ignore it. Je n'ai pas, je n'ai pas, je ne suis pas, etc., etc. J'ai ouvert le tiroir. Je n'ai pas fermé le tiroir. Okay? Je vais fermer le placard. Attention aux doigts. Careful of the fingers. Un fil à sécher is a thread, you have outside. Well, in America, it's not really common, but in France, can be common, especially if you have a backyard or front yard, you can do that. Un fil à sécher. Accroche le linge sur le fil. So, hang the laundry on the thread, basically, is what it means. Un t-shirt à manches longues, un t-shirt à manches courtes, un sweater à capuche, un jambon, une jambe, attention, hein, ham, leg, des jambonneaux ou un jambonneau, it's a cute way, it used to be an expression grandpas or grandmas were using, but I think it's less and less common. Je porte toujours des pantalons, always wear pants. Est-ce que tu aimes porter des jupes ou des robes? Ta couleur préférée pour les vêtements? Donc le noir, tu m'avais dit malheureusement le noir, mais je pense que c'est une très bonne couleur et c'est très pratique. En plus, les couleurs vives, le blanc, etc., par exemple, c'est très salissant. Stains very easily. The stains, les taches. Pas de taches, no stains. We saw the expression être gauche. It's a tiny bit old, but the most popular will be tu es vraiment maladroit. Tu es vraiment maladroit. You're very clumsy. Tu es vraiment maladroite. Féminine version. Laver à la main is to clean by hand or to wash by hands. Okay. Je lave toujours mes pulls en laine à la main. I always wash my pullovers in wool by hand. It's like a wool sweater, pullover, very, very delicate to wash that in the machine. Si je lave mes pulls en laine à la machine, ils vont rétrécir. They're gonna shrink. If I wash my pullover in wool in the machine, they will shrink. Don't have to repeat en laine every time. Huh? It's fine, we know that. Ils vont s'élargir. They're gonna stretch.
Je m'étire tous les matins. I stretch every morning. Je vais m'étirer. I'm gonna stretch. Because I've been sitting here for too long. C'est un pure laine. So if we know we're talking about a pullover. C'est un pure laine. We can add the I because laine is feminine. C'est un pure laine. It's pure wool. Un pull. Be careful of the pronunciation. Pull, pure. Okay. The TH is a T. Synthétique. It's like we say that, but there is an H here. Okay. Synthétique. J'ai lu. I have read. Lu is a past participle of read. Donc, je vais confirmer vendredi, samedi à 5h. I think it should be fine. Yeah, I think it should be fine. So, I'll see you Saturday at 5 for half hour, and which is fine. And you know, the end of the day is always better because it's calmer, and also my daughter is not bothering me, so I can focus on my work. You have a beautiful night, beautiful Friday, and I'll see you Saturday at 5 p.m. Je te vois donc samedi à 5h. À bientôt.